Et mon slogan, que vous aurez affiché régulièrement, s'il faut, vous l'avez oublié. On ne sait jamais. Qui suis-je? Finalement, certains me connaissent, d'autres pas, donc ça permet de rappeler d'où je viens. Professionnellement et en termes de formation, à l'origine, je ne suis pas du tout dans l'immobilier, je ne suis pas du tout dans le bâtiment. Au départ, je suis formateur. Je suis ingénieur mécanique et méthode de production et ça m'a permis de tenir pendant une quinzaine d'années des postes divers et variés dans la qualité, dans les méthodes, en tant que responsable de production. Et dans des activités, parce que j'aime bien ce qui est différent des autres, dans tout ce qui est maintenance de système incendie, mais en centrale nucléaire, tant qu'à faire. Tout ce qui est production de boîtes de pétri chez Biomérieux, donc leader mondial du marché, mais un produit qui ne me parlait pas, donc pas très intéressant pour quelqu'un qui vient d'Amérique. Et puis aussi, un produit qui m'a parlé pendant quelques années, quand j'ai eu des enfants, quand ils étaient petits en tout cas utilisateurs, fabrication de couches pour bébés sur Villefranche. Donc voilà sur ma vie professionnelle précédente. Au niveau de ma famille, puisqu'elles ont utilisé les couches, j'ai 3 filles. Maintenant elles ont grandi, heureusement elles n'en mettent plus. Ça sera peut-être moins dans quelques années, on ne sait jamais. Je suis aussi passionné, comme Marion, mais pas au même niveau de basket, donc je suis plus spectateur que joueur, je l'ai été dans un passé, et puis musicien, notamment à travers l'orchestre, et je suis violoniste dans un petit orchestre. Mon métier, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, pourquoi je me suis lancé dans le métier du diagnostic? Finalement, dans un des postes, je vous ai parlé que je faisais de la qualité. J'avais un attrait particulier, comme beaucoup dans l'immobilier finalement. Donc le contrôle qualité dans l'immobilier, c'est le métier de diagnostiqueur immobilier. Donc finalement, pour beaucoup de gens qui sont dans ce métier-là, c'est un métier de reconversion. On a un passé, des gens qui sont artisans, qui sont très techniques, des gens qui le sont moins, qui ont fait du boulot dans des bureaux, qui ont été experts comptables, par exemple. C'est un métier, un avocat pourrait très bien devenir demain diagnostiqueur immobilier. Il suffit d'apprendre le métier. Notre objectif, c'est d'apporter un service soit aux particuliers, aux professionnels, parce qu'on va auditer, si vous voulez, on va faire le diagnostic des maisons, des appartements en cas de vente ou location. Et donc, comme moi j'étais nouveau sur le marché, je me suis adossé à un réseau de franchise, d'où le nom d'Ariane Diagnostic. C'est ma propre agence, c'est ma propre entreprise, mais c'est au sein d'un réseau de franchise. Ça m'a permis d'être mieux formé, d'être mieux accompagné au démarrage. Alors c'est quoi le métier du diagnostic immobilier? Quel est l'objectif? Quelqu'un qui vend, quelqu'un qui loue, donc un propriétaire, eh bien il va falloir qu'il informe un acheteur ou un bailleur. Il va falloir sécuriser une vente. Un peu comme quand on vend une voiture qui a plus de 4 ans, on a l'obligation de réaliser un contrôle technique. On va agir en fonction des diagnostics, soit sur la santé, on va rechercher l'amiante, on va rechercher le plan dans les peintures, sur la sécurité des personnes, quand on va contrôler les installations électriques et gaz, j'y reviendrai un petit peu après, où on va informer sur la consommation du bâtiment, à travers notamment les diagnostics de performance énergétique que j'avais détaillé, si certains s'en rappellent, au mois de juin, la précédente présentation. Et donc en fait, on va se baser sur des normes ou des lois pour vérifier si ça respecte ces normes et ces lois, et à l'arrivée, on va donner des informations ou des écarts par rapport à ces normes. Les différents diagnostics principaux qu'on réalise, le diagnostic de performance énergétique, le contrôle des installations électriques et gaz, le repérage amiante pour les bâtiments qui sont construits avant 1997, le plan dans les peintures pour les bâtiments d'avant 1949, donc le très ancien, mais dans Lyon on en a pas mal. Et pour réaliser ces 5 prestations, chaque diagnostiqueur, ce n'est pas les entreprises, c'est la personne, doit avoir un diplôme qui est valable 5 ans. Ça a changé pour les nouveaux entrants, maintenant c'est passé 7 ans avec d'autres devoirs et exigences. Mais il faut avoir ça. Et c'est-à-dire que tous les 5 ans et tous les 7 ans, on repasse l'examen. Si on ne réussit pas, l'entreprise peut très bien fonctionner. On n'a pas le droit d'exercer tant qu'on n'a pas satisfait à nouveau l'examen. Et 2 prestations complémentaires pour les lots en copropriété, donc principalement les appartements qui sont dans des immeubles, on doit notamment s'engager sur une surface précise qui est dite suivant la loi Carrez, par exemple. Et dernière info, notamment, c'est un peu mon teasing du mois de juin, c'est tout ce qui est information sur les zones inondables, sur les risques technologiques, ce genre de choses. Donc c'est l'état des risques de pollution qui a changé il n'y a pas très longtemps, qui change régulièrement de nom. Alors, mon sujet du jour est le magicien. Excuse-moi, Je vais pouvoir prendre mes photos là. Le magicien du diagnostic.
Waouh! Puisque je suis également formateur, et donc j'ai besoin des platines de formation, donc je me suis dit, je vais vous l'amener, finalement. Donc ça vous permet de voir ce qu'on contrôle. Donc finalement, on contrôle des installations qui ont plus de 15 ans. Donc tous les ans, ça se décale. Donc aujourd'hui, c'est ce qui date d'avant 2005. On va s'intéresser principalement à la sécurité des personnes. Je mets les doigts dans la prise, je prends le jus, d'accord ? L'installation doit réagir pour éviter de continuer à prendre l'électricité, d'accord ? On a beaucoup de contrôle visuel, beaucoup de contrôle sur le tableau, donc notamment c'est quelque chose qu'on ouvre, et c'est le seul élément qu'on ouvre. Tout le reste, les câbles qui passent dans les murs, forcément c'est quelque chose, ça fait partie des limites de notre diagnostic, on ne peut pas le voir. Et puis tout ce qui est ancien, des fois les clients disent, mais ça existe encore? Oui, ce type d'interrupteur, ce type de vieux fusibles, qui ont 50, 60, 70 ans, existent encore, avec un petit filant par exemple. Donc c'est ces choses-là qui font qu'on va lister à la fin, donc on est basé sur une norme, sur des anomalies. Mais il n'y a pas d'obligation de correction. C'est des recommandations pour le futur acquéreur, par exemple, pour dire je veux améliorer des choses, je sais sur quoi agir. Et donc on intervient sur les habitations en cas de vente ou location. Et donc il y a une durée de validité. Et on a aussi une petite zone particulière. Donc regardez chez vous, à proximité de la douche et de la baignoire, sur 1 mètre de large, pas 60, sur 1 mètre de large, qu'est-ce qui se passe autour? Et si vous posez des questions, je serai là pour y répondre. Et en parallèle, puisque c'est très proche, j'ai une deuxième platine, il y a le recto et le verso. Le gaz, c'est la même base finalement, c'est des installations de plus de 15 ans. On va contrôler pareil ce qui est visuel, on va faire un test d'étanchéité, on va regarder l'état parfait des tuyaux, comme celui-là. Vous voyez, en très bon état. Donc ça, c'est plus autorisé. Il a un peu brûlé, il a pris le drap à côté de la cuisine. Et donc à l'arrivée, on peut avoir 3 niveaux d'anomalie dans le gaz. L'électricité, c'était un seul niveau. Le gaz, 3 niveaux d'anomalie. A1, A2 et DGI. Est-ce que c'est pas très grave, une date de péremption? Est-ce que c'est un peu plus grave niveau A2? Et on a le pouvoir d'interrompre carrément, si c'est très grave, une fuite de gaz, un tuyau qui est abîmé. On peut condamner avec une petite étiquette l'installation et on fait allô chez RDF. Comme ça, eux viendront plomber. Mais par contre, ça n'empêche pas de vendre. C'est surtout, ça empêche de remettre en service. L'objectif, c'est ça. Après, les personnes vont corriger, on a un délai. Mais c'est surtout pour empêcher de servir de gaz. Donc ça, c'est le type d'appareil ancien, un chauffe-eau qui rejette les produits de combustion quand je consomme du gaz dans la pièce. Ça, c'est un appareil qui doit respecter beaucoup de règles et qui est très souvent à l'origine de ce niveau d'anomalie, type DGI. Ma société, donc, on existe depuis 2001, 2011. J'ai pas mal. Exactement. En termes d'organisation, donc ma femme, c'est l'assistante commerciale, donc elle fait tout ce qui est réalisation de devis, création des dossiers, planification des rendez-vous. C'est ce qui permet de faire ce travail en amont. Et après, on est 2 techniciens, donc moi-même, bien évidemment, et puis j'ai, depuis l'année dernière, un peu plus d'1 an, un technicien qui, lui, a 6 ans d'expérience et qui permet de réaliser toutes ces missions-là, sur tout type de biens. Et à l'arrivée, on fait un peu plus de 1200 dossiers par jour. Donc ça fait par jour, par an. Et comme vous l'aurez compris, je suis également formateur de nouveaux entrants. Où est-ce que je vais? Le futur, parce que le passé c'est bien, mais le futur. Donc, on a réalisé plus de 9000 dossiers, on a une cinquantaine de donneurs d'ordre, il va falloir développer et continuer à réaliser ces dossiers. Donc c'est bien, le chiffre d'affaires il progresse. Cette année, avec le Covid, ça va être un peu plus stable, voire un petit peu en dessous, mais il va falloir continuer la progression. L'objectif, c'est peut-être de pouvoir à terme recruter un technicien supplémentaire. Mais c'est surtout utiliser des évolutions réglementaires, parce qu'il y en a régulièrement, les axes de durée de validité, mais c'est notamment l'évolution du DPE qu'il va avoir en 2021, qui va faire qu'il va falloir faire beaucoup de nouveaux DPE. Donc, ma capacité d'explication, ça sera d'expliquer pourquoi on fait et qu'est-ce qui change. C'est un nouvel axe que je vais travailler, puisque début octobre, je vais me former à cette nouvelle prestation qui existe depuis 2017, c'est tout ce qui est mise en copropriété des bâtiments. Donc, je vous en parle ces prochaines semaines. Et enfin, l'axe principal de mon activité, c'est tout ce qui est transaction-location, et c'est l'objet de mes demandes spécifiques de toutes les semaines,
c'est être mis en relation avec des agences immobilières de transactions de location, des notaires, parce que vous, autour de la table, vous vendez, votre ami, quelqu'un de la famille vend, c'est une prestation. C'est bien, je suis content. Et c'est pas ce qui me fait vivre, et c'est votre cas, c'est pas ce qui vous fait vivre au quotidien. C'est plutôt la récurrence. Et la récurrence, parce qu'elle se trouve, c'est chez professionnels du bâtiment finalement. Et autre axe, puisqu'on réalise tout ce qui est diagnostic avant travaux et démolition, et ça j'avais fait il y a un an cette présentation sur l'amiante, quand j'étais venu avec ma petite combinaison. Donc là, c'est des archis, c'est des artisans, c'est des démolisseurs qui sont en lien vraiment avec le bâtiment, avec la prestation de travaux. Vous avez des questions? Je vais juste témoigner parce que nous, dès qu'on peut, on a un cabinet à Ariane, c'est vraiment un professionnel réactif, très sérieux, avec cette technique. On a un super boulot parce que on a les résultats très rapidement et vraiment, alors il y a dans ta profession, il y a à boire et à manger, excuse-moi, mais c'est hyper sérieux et c'est très important de pouvoir s'appuyer effectivement sur des entreprises sérieuses comme ça. Merci Julien, et il n'est pas obligé de me faire travailler, il n'est pas obligé de me remercier, mais voilà, on en voit beaucoup, avec plaisir. Et, parce que sinon après, il pourrait avoir des soucis avec ses clients si on ne faisait pas correctement son travail. Il y a des grosses erreurs des fois sur le mesurage Carrez qu'on a effectivement parce que des fois ils mesurent des zones qui ne sont pas habitables et nous il n'y a jamais d'erreur chez Ariane, c'est très Touchons du bois, restons mal. D'autres questions? Qui passe après lui? Vous êtes passé avant, c'est bon, vous êtes sauvé. C'est la présentation d'10 minutes, après chacun a plus qu'une minute. T'as loupé la présentation en combinaison.